l'association OE. Je vais vous parler de la synthèse de l'état des lieux de l'EIT en France. Alors, il y a à peu près 4 ans, chez OE, on a créé le référentiel Ellipse, qui est un référentiel d'évaluation des démarches de l'EIT en France. Et pendant 3 ans, on a sillonné le territoire français à la rencontre des porteurs de projets en écologie industrielle. Et en fait, pour leur présenter l'outil et qui se l'approprie. Et grâce à la mobilisation de plein d'acteurs dans la communauté, on a pu générer un état des lieux de l'EIT en France. Super, un état des lieux de l'EIT en France, c'est quoi? Le premier indicateur que je vais partager avec vous, tout simplement, le nombre de démarches de l'EIT. En 2013, on en avait 46, aujourd'hui, 2020, on est à plus de 150. Pas mal. Ensuite, deuxième indicateur pour mettre les choses en perspective, on a cherché à évaluer le niveau de maturité. En fait, on remarque qu'il y a 75% des démarches de l'EIT qui sont sur des niveaux peu matures. Donc là, on a un enjeu, c'est de prendre ces démarches peu matures et de les accompagner vers des niveaux de maturité un peu plus importants. Alors pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, quasi le même jour, quasi même heure, on parlait de pérennité de démarches d'écologie industrielle et on s'est dit qu'il fallait regarder 3 piliers. La gouvernance, modèle économique et activité et résultats de l'acteur tiers. Alors pour parler un peu de gouvernance, on a remarqué qu'en gros les gouvernances des démarches de l'EIT en France, elles étaient assez variées. Typiquement vous avez des CCI, des collectivités, des associations beaucoup aussi. Et on a remarqué quelque chose depuis à peu près 3 ans, beaucoup de structures qui s'associent pour cohorter les démarches de l'EIT. Ensuite, on a remarqué que les démarches de l'EIT, en fait, elles avaient une gouvernance variable dans le temps aussi. C'est-à-dire qu'en fait, une gouvernance, elle n'est pas figée et elle va évoluer. Typiquement, on voit ce qui se passe en ce moment, beaucoup d'acteurs qui transfèrent le portage d'une démarche à une autre structure. Typiquement, un exemple, c'est une collectivité qui va passer le portage à une association. Deuxième grand point, le modèle économique des démarches de l'EIT. Alors, on va poser la question aux animateurs, qu'en est-il de votre modèle économique? Est-ce qu'il est défini et est-ce qu'il est durable? 20% ont répondu « Ok, ça va, c'est bien pour moi ». Ensuite, on a pris 60% nous ont répondu « On est dans une phase de réflexion et de transition ». Okay. Le mot important ici, c'est transition. En effet, parmi ces 60%, la majorité réfléchissent à opérer une stratégie qui va viser à faire ce qu'on appelle de l'EIT serviciel, c'est-à-dire passer de l'identification de synergie pure à proposer des prestations de services aux entreprises, ce qui va forcément impacter le modèle économique. Ensuite, sur le modèle économique, en parlant de sources de financement, on a remarqué que 92% des financements des démarches de l'EIT venaient du secteur public. Et seulement 8% du privé. Parmi ces 8% de privé, notamment, on marque les démarches un peu plus matures qui ont opéré ce secteur-là et qui veulent un peu essayer d'aller chercher ce financement et dégager l'autofinancement pour se pérenniser. Et enfin, dernier point que je vais parler avec vous, c'est les activités et les résultats d'acteurs tiers. Typiquement, je veux tirer mon chapeau aux animateurs de démarche parce que 80% organisent une rencontre tous les trimestres dédiés aux acteurs économiques, type atelier interentreprise. Et ensuite, ce sont 5 synergies par an qui sont portées à l'étude par les marchés, ce qui fait quand même une sacrée activité. Ensuite, au niveau des résultats environnementaux, si je peux vous donner un chiffre comme ça, sur une quinzaine de démarches et 30 synergies mises en œuvre, c'est à peu près 20 000 tonnes par an qui sont échangées. Donc c'est bien, mais encore des efforts à poursuivre. Typiquement, sur les synergies, on a remarqué qu'au bout de 5 ans, la démarche de l'EIT avait un résultat environnementaux plus significatif que sur les démarches nature. Merci à tous, je vous ai donné une synthèse, un état des lieux assez global de l'EIT, mais vous avez tous dans vos pochettes, bien sûr, cette étude qui va donner beaucoup plus de résultats descriptifs sur l'étude. Et je vous invite aussi à engager l'évaluation en EIT, puisqu'on a besoin de vous pour continuer à faire cette étude. Merci.